L'histoire complète d'Imam Ghazali. Connais-tu cette sensation étrange, mon enfant, d'avoir tout réussi et pourtant de sentir au fond de toi un vide qui grandit? Connais-tu ce moment où toutes les réponses que tu as apprises te semblent soudain insuffisantes, où les certitudes qui te portaient se mettent à vaciller? T'es-tu déjà demandé si tout ce que tu sais sur Dieu n'était pas seulement des mots, des concepts, des choses apprises, mais pas vraiment une connaissance vivante? C'est cette question, cette seule question, qui a poussé un homme à tout quitter. Gloire, pouvoir, richesse, famille, honneur, il a tout abandonné sur un chemin de 10 ans à travers déserts et montagnes, et au bout de ce chemin, il a trouvé quelque chose que les mots ne peuvent pas dire, mais que son cœur avait toujours cherché. Voici l'histoire d'Abu Hamid al-Ghazali, celui qu'on appelle la preuve de l'islam. Une histoire qui n'est pas seulement la sienne, mais celle de tout être humain qui ose un jour se demander: qui suis-je vraiment et que fais-je sur cette terre? Dugur, l'enfance à Tus, en l'an 450 de l'Hégire, correspondant à l'an 1058 du calendrier chrétien, dans la petite ville de Tus, au Khorasan, cette région de Perse qui a donné tant de grands hommes à l'islam, comme Ferdowsi, le poète, ou Avicenne, le philosophe. Un enfant vit le jour dans une famille modeste. On lui donna le nom d'Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali. Son père était un homme pieux, mais pauvre. Il gagnait sa vie en filant la laine, Ghazal en arabe, d'où le nom Al-Ghazali, qui signifie le fileur de laine. Ce nom, humble comme son métier, allait pourtant traverser les siècles et devenir synonyme de la plus haute sagesse. Ce père avait une particularité qui allait déterminer le destin de son fils. Il fréquentait assidûment les cercles des savants et les réunions des soufis. Il ne savait pas écrire, il n'avait pas étudié, mais il aimait ceux qui savaient. Il aimait les entendre parler de Dieu, de la foi, du chemin vers l'au-delà. Il s'asseyait dans un coin, écoutait en silence, et ses yeux s'emplissaient de larmes quand les prédicateurs parlaient du paradis et de l'enfer. Et surtout, il avait un rêve, que ses fils deviennent des savants, qu'ils puissent comprendre ce que lui-même ne faisait qu'écouter sans vraiment saisir. La dernière volonté d'un père. Alors que Ghazali était encore un jeune enfant, son père sentit la mort approcher. Il appela son ami, un homme pieux, connu pour sa dévotion, un soufi qui avait consacré sa vie à la purification de l'âme. Il lui fit ses dernières recommandations avec des mots qui venaient du cœur. Mon frère, je vais bientôt quitter ce monde. Mon seul regret est de n'avoir pas appris la science comme je l'aurais voulu. J'ai passé ma vie à filer la laine, et je meurs sans avoir goûté à la saveur de la connaissance. Je confie mes 2 fils, Abu Hamid et son frère Ahmad, à ta garde. Dépense pour eux tout ce que je laisse, et fais-en des savants. Que mon rêve se réalise à travers eux, et quand tu auras dépensé tout mon héritage pour leur éducation, alors tu seras quitte envers moi. L'ami accepta avec émotion. À la mort du père, il prit les 2 orphelins chez lui. Il veilla sur eux comme sur ses propres enfants, les nourrit, les habilla et les envoya à l'école. Il dépensa tout l'héritage pour leur éducation, achetant les meilleurs livres, payant les meilleurs maîtres, comme le père l'avait demandé. Les premières leçons de vie. Mais l'argent finit par s'épuiser. L'ami soufi, devenu pauvre, appela un jour les 2 garçons, qui avaient alors une dizaine d'années. Mes enfants, j'ai dépensé pour vous tout ce que votre père m'avait confié. Je suis désormais sans ressources, je n'ai plus rien à vous offrir. Mais ne craignez rien, je vous ai trouvé une place dans une madrasa où vous pourrez continuer à étudier en échange de quelques services. Vous y serez nourris et logés. Le savoir se mérite, mes enfants. Il se paie parfois d'efforts et de sacrifices. Souvenez-vous-en toujours, ce qui vient sans peine ne reste jamais. C'est ainsi que le jeune Ghazali entra dans une école où les élèves pauvres étaient logés et nourris en échange de menus travaux. Balayer les salles, apporter l'eau, allumer les lampes, s'occuper des plus jeunes. Il y apprit ses premières lettres, ses premières sourates, ses premières règles de la religion, mais déjà quelque chose le distinguait des autres enfants. Sa mémoire était prodigieuse. Il suffisait qu'il entende une leçon une fois pour la retenir, et il pouvait la réciter des mois plus tard sans avoir besoin de la réviser. Sa curiosité était insatiable. Il ne se contentait pas d'apprendre, il posait sans cesse des questions, cherchait à comprendre le pourquoi des choses, remontait des effets aux causes, des causes aux principes, et surtout, il avait soif, une soif qui ne serait jamais étanchée, une faim qui ne serait jamais rassasiée par les savoirs ordinaires,
Bien que le premier maître, le premier véritable maître du jeune Ghazali fut Ahmad ibn Muhammad al-Radakani, un savant de Tus qui enseignait la jurisprudence selon l'école chafiite. C'est lui qui remarqua le premier le génie de cet enfant pauvre aux yeux brillants. Très vite, il comprit qu'il avait affaire à un élève exceptionnel, peut-être unique dans sa carrière. Un jour, alors que Ghazali n'avait que 14 ans, un étranger de passage assista à une leçon. Après la classe, il demanda au maître, impressionné par la maturité et la profondeur des questions du jeune garçon, « Combien de temps ce garçon étudie-t-il avec toi ?»« Quelques années seulement, » répondit le maître modestement. « Ce que j'ai entendu aujourd'hui, je n'ai entendu personne le dire avec une telle clarté. Cet enfant ira loin, très loin, peut-être plus loin que nous tous. » Le maître sourit. Il le savait déjà. Il voyait dans les yeux de Ghazali cette flamme qui ne s'éteint qu'avec la mort, cette soif de vérité qui pousse les hommes à dépasser leurs limites. Dugara, les années d'apprentissage à Nishapur. Quand Ghazali eut environ 12 ans, il partit pour Nishapur, l'une des plus grandes villes du monde musulman à cette époque. Nishapur était un centre intellectuel majeur, avec ses bibliothèques qui contenaient des milliers de manuscrits, ses cercles de savants qui débattaient de jour et nuit, ses débats enflammés qui attiraient les foules. C'était là qu'enseignait l'imam al-Haramain al-Juwayni, surnommé le maître des deux lieux saints, la Mecque et Médine, considéré comme le plus grand savant de son temps, celui dont l'autorité s'étendait sur tout le monde musulman sunnite. Le jeune Ghazali, avec cette audace qui caractérise les vrais chercheurs, frappa directement à la porte de ce maître illustre. Il demanda à étudier avec lui. Al-Juwayni le regarda, un adolescent pauvre, mal habillé, mais avec des yeux qui brillaient d'une intelligence rare, et il accepta. Peut-être reconnut-il en lui cette étincelle que Dieu dépose parfois dans le cœur de ses élus. L'élève prodige. Ce fut le début d'une relation unique entre un maître arrivé au sommet de sa gloire et un élève qui allait bientôt le dépasser. Ghazali absorbait tout ce que son maître enseignait avec une avidité qui étonnait même les plus studieux. Non seulement il apprenait, mais il critiquait, questionnait, approfondissait, creusait jusqu'à trouver le fond des choses. Il ne se contentait pas de mémoriser, il voulait comprendre, vérifier, s'assurer par lui-même de la solidité de chaque argument, de la justesse de chaque conclusion. Al-Juwayni enseignait plusieurs disciplines, la jurisprudence et ses fondements, la théologie spéculative, la logique aristotélicienne, la dialectique, la polémique avec les hérétiques. Ghazali excellait dans toutes. On raconte qu'il pouvait réciter par cœur des ouvrages entiers après une seule lecture et qu'il était capable de reproduire les arguments de ses adversaires mieux qu'eux-mêmes. Les autres étudiants étaient éblouis par ce jeune homme qui apprenait plus vite qu'eux, comprenait plus profondément qu'eux et répondait aux questions avec une clarté qui laissait tout le monde sans voix. Certains, jaloux, murmuraient que ce jeune homme devait avoir un pacte avec les djinns pour apprendre si vite, que ce n'était pas naturel, que cela cachait quelque chose. D'autres, plus sages, prédisaient qu'il deviendrait plus grand que son maître, que son nom brillerait au firmament de la science, comme une étoile de première grandeur. La première œuvre. À peine âgé de 18 ans, Ghazali écrivit son premier livre. C'était un ouvrage de jurisprudence remarquable par sa clarté, sa profondeur et son originalité. Quand Al-Juwayni le lut, il resta silencieux un long moment, parcourant les pages avec une attention soutenue, puis il leva les yeux vers son élève et dit ces paroles célèbres. « Tu m'as enterré vivant. Tu as écrit ce livre alors que je suis encore là. Que sera-ce quand je ne serai plus? Quand tu auras atteint la plénitude de tes moyens, qui pourra soutenir ta comparaison? » C'était une reconnaissance mais aussi un avertissement. Le maître voyait que son élève le dépassait déjà, et il en était à la fois fier et un peu triste, comme tout maître qui voit l'oiseau s'envoler du nid, comme tout père qui voit son fils devenir plus grand que lui. L'enseignement précoce Al-Juwayni, reconnaissant le génie de son élève et comprenant qu'il fallait lui donner de l'espace pour s'épanouir, lui confia rapidement l'enseignement de certains cours. Ghazali se tenait devant des hommes plus âgés que lui, parfois des savants reconnus venus spécialement pour l'entendre, et leur parlait avec une autorité qui surprenait tous ceux qui ne le connaissaient pas encore. Sa voix était calme, ses gestes mesurés, mais ses paroles portaient la marque de la certitude. C'est à cette époque
qu'il commença à systématiser sa pensée et à explorer tous les domaines du savoir de son temps. Il étudia la philosophie, non pour l'adopter, car il voyait clairement ses limites et ses erreurs, mais pour la comprendre et pouvoir la réfuter de l'intérieur. Il lut Aristote, Platon, les néoplatoniciens arabes comme Al-Farabi et Avicenne. Il en maîtrisa les arguments mieux que leurs propres partisans, il en connut les faiblesses mieux que leurs détracteurs ordinaires. Un jour, un philosophe de passage vint défier les savants de Nishapur. Il exposa ses thèses avec éloquence, soutenu par une dialectique redoutable, et personne dans l'assistance n'osait lui répondre, intimidé par sa réputation et sa maîtrise. Ghazali, qui n'avait pas encore 20 ans, se leva alors et le réfuta point par point, avec une telle précision, une telle clarté, une telle force que le philosophe, humilié, quitta la ville la nuit même sans prévenir personne pour ne jamais revenir. Gageux, la mort du maître. En 1085, alors que Ghazali avait environ 27 ans, son maître Al-Juwayni mourut. Ce fut un choc profond pour lui. Il perdait son guide, son père spirituel, celui qui l'avait formé pendant 15 ans, celui qui avait cru en lui quand il n'était qu'un enfant pauvre venu frapper à sa porte. Mais Al-Juwayni, avant de mourir, avait dit à ceux qui l'entouraient dans ses derniers moments: Ghazali est un océan dans lequel on peut puiser sans jamais en toucher le fond. Prenez soin de lui. Il est l'avenir de notre communauté. Il est celui par qui Dieu préservera la foi de cette nation. Ces paroles se répandirent dans tout Nishapur, puis dans tout le Khorasan, et enfin dans tout le monde musulman. La réputation de Ghazali commença à dépasser les frontières de sa province, et son nom fut sur toutes les lèvres. Jaguba, l'entrée dans le cercle du pouvoir. Après la mort de son maître, Ghazali se rendit au camp du puissant vizir Nizam al-Mulk. Ce vizir, véritable maître de l'empire seldjoukide, l'homme le plus puissant après le sultan, avait établi une sorte de cour savante où il rassemblait les plus grands esprits de son temps. Poètes, juristes, théologiens, philosophes, mystiques, tous venaient chercher sa protection et ses faveurs. Tous espéraient être remarqués par lui et bénéficier de sa générosité légendaire. C'était un lieu fascinant et dangereux à la fois, fascinant par la diversité des idées qui s'y affrontaient, par la richesse des débats qui s'y tenaient, par la qualité des intelligences qui s'y croisaient, dangereux par les rivalités, les jalousies, les intrigues qui s'y tissaient dans l'ombre, par les ambitions démesurées qui s'y heurtaient. Ghazali y passa plusieurs années, participant aux débats, se faisant connaître, se faisant reconnaître, gagnant peu à peu la confiance du vizir. Il y rencontra les plus grands savants de l'époque, ceux dont les noms remplissaient les livres et les légendes. Il y affronta les plus habiles dialecticiens, ceux qui n'avaient jamais été vaincus. Il en sortit chaque fois vainqueur, mais chaque fois un peu plus conscient du vide de ses victoires, un peu plus interpellé par cette question qui commençait à germer en lui: à quoi bon gagner tous les débats si c'est pour perdre son âme? Les premières tentations. Dans ce camp, Ghazali goûta pour la première fois aux fruits du pouvoir. On le courtisait, on le flattait, on lui offrait des cadeaux somptueux. Des princes voulaient l'avoir à leur service comme conseiller personnel. Des gouverneurs le sollicitaient pour des avis juridiques. Des riches marchands lui envoyaient des présents en espérant être mentionné dans ces cercles. Il résista d'abord, se souvenant des enseignements de son premier maître soufi sur les dangers de l'attachement au monde, mais la tentation était là, tapie dans l'ombre de son cœur. L'ambition, ce serpent silencieux, commençait à lui chuchoter à l'oreille: tu mérites plus, tu mérites mieux. Pourquoi rester dans l'ombre quand tu pourrais briller au soleil? Pourquoi te contenter de peu quand Dieu t'a donné les moyens d'avoir beaucoup? N'est-ce pas la place que tu mérites? Il ne céda pas encore, retenu par une pudeur intérieure et par la mémoire de son père pauvre. Mais les graines étaient semées et elles germeraient plus tard, quand les conditions seraient réunies. Babu, la rencontre avec le soufisme vivant. Ce fut aussi dans ce camp que Ghazali rencontra véritablement le soufisme, non pas comme une doctrine à étudier dans les livres, mais comme une présence vivante à travers certains maîtres qui fréquentaient les lieux, attirés eux aussi par la générosité du vizir. L'un d'eux, un vieux sage au regard transparent comme l'eau de source, à la parole rare mais pesant son poids d'or, l'aborda un jour après un débat particulièrement brillant où Ghazali avait réduit au silence tous ses adversaires. Il lui dit avec une douceur qui contrastait avec l'agressivité des débats: tu sais beaucoup de choses, Abu Hamid, tu as réponse à tout,
argument contre tous. Mais dis-moi, sais-tu qui tu es? Sais-tu où tu vas? Sais-tu ce que Dieu veut de toi, personnellement, dans le secret de ton cœur? Tout ce savoir que tu as accumulé, toutes ces victoires que tu as remportées, que pèsent-elles devant une seule larme versée pour lui dans le silence de la nuit? Que valent-elles devant un seul instant de présence véritable? Ces paroles entrèrent dans le cœur de Ghazali comme une flèche. Il n'en montra rien, gardant son calme apparent, mais elles ne le quittèrent plus. La nuit, quand il était seul dans sa tente, elles revenaient le hanter. Sais-tu qui tu es? Sais-tu ce que Dieu veut de toi? L'appel de Bagdad. La réputation de Ghazali grandissait de jour en jour, portée par les récits de ses victoires dialectiques et par la rumeur de sa science prodigieuse. Nizam al-Mulk, qui le tenait en haute estime et voyait en lui l'homme capable de restaurer l'orthodoxie menacée par les philosophes et les hérétiques, prit une décision qui allait changer sa vie. Il le nomma professeur à la Nizamiya de Bagdad, la plus prestigieuse université du monde musulman, le sommet de la hiérarchie savante. C'était un honneur immense, rarement accordé à un homme aussi jeune. Seuls les plus grands y enseignaient, ceux dont la réputation avait traversé les frontières et les générations. Ghazali n'avait que 33 ans. C'était une consécration fulgurante, une reconnaissance éclatante de son génie. Avant de partir pour Bagdad, il alla voir le vieux soufi qui l'avait interpellé. Il le trouva assis à l'ombre d'un arbre, en train de filer de la laine, comme son père autrefois. Il s'assit près de lui et lui demanda avec une humilité nouvelle: que me conseilles-tu, mon père, pour cette nouvelle étape qui s'ouvre devant moi? Le vieil homme le regarda longuement, scrutant son âme à travers ses yeux, puis répondit: souviens-toi que la science sans pratique est un arbre sans fruit. Souviens-toi que les honneurs sont un poison lent qui tue l'âme avant qu'elle ne s'en rende compte. Souviens-toi que tu vas vers une épreuve, la plus grande de ta vie. Puisses-tu en sortir vivant? Puisses-tu en sortir sauvé? Ghazali partit, le cœur lourd de ses paroles, mais impatient de découvrir ce que Bagdad lui réservait. Il ne savait pas encore à quel point elles étaient prophétiques. Eugeveux, l'apogée à Bagdad. Quand Ghazali arriva à Bagdad en 1091, ce fut un événement qui marqua les esprits pour des générations. La ville, fière de sa nizamiya et de sa tradition intellectuelle millénaire, attendait avec impatience ce jeune prodige dont on disait tant de bien. Les rues étaient pleines de monde le jour de son entrée, les toits et les balcons garnis de curieux. Les notables venaient lui rendre hommage, les savants sollicitaient l'honneur de le rencontrer, les étudiants affluaient de toutes les provinces de l'Empire. La Nizamiya était une merveille d'architecture et d'organisation. Des cours intérieures avec des fontaines murmurantes, des salles décorées de calligraphie d'or, une bibliothèque contenant des milliers de manuscrits rares, des logements confortables pour les étudiants venus de loin, des jardins où l'on pouvait se promener en méditant. Ghazali y eut la plus belle salle, la plus proche du mihrab, celle où avaient enseigné les plus grands avant lui. Le professeur adulé. Dès ses premières leçons, Ghazali conquit son auditoire par la puissance de son intelligence et la clarté de son expression. Il parlait avec une éloquence rare, une maîtrise parfaite de la langue, une capacité à rendre clair ce qui était obscur et simple, ce qui était complexe. Il ne se contentait pas d'exposer, il faisait réfléchir, il provoquait, il bousculait les certitudes, il obligeait chacun à remettre en question ce qu'il croyait savoir. On venait de tout l'Empire pour l'entendre. Des jeunes gens d'Andalousie traversèrent la mer et le désert pendant des mois, risquant leur vie, juste pour assister à ses cours. Des savants déjà célèbres, dont les noms étaient imprimés dans les livres, venaient s'asseoir parmi les étudiants, par humilité ou par curiosité, pour voir ce que ce jeune homme avait de si particulier. Ces cours rassemblaient jusqu'à 300 personnes, parfois plus quand il traitait d'un sujet controversé. Il fallait arriver avant l'aube pour avoir une place, et certains passaient la nuit devant la porte pour être sûrs d'entrer. Les riches offraient des cadeaux somptueux pour gagner sa faveur, des chevaux pur sang arabes, des épées incrustées de pierreries, des manuscrits rares qu'ils avaient fait venir de loin. Les princes le consultaient sur les affaires de l'État et de la religion et suivaient ses avis comme des ordres. Les œuvres de cette période. C'est à Bagdad que Ghazali écrivit ses premières grandes œuvres, celles qui allaient établir sa réputation pour les siècles à venir. La plus célèbre est L'incohérence des philosophes, Tahafut al-Falasifa,
Dans ce livre monumental, il entreprit de démontrer que les philosophes grecs et leurs disciples musulmans comme Al-Farabi et Avicenne se contredisaient sur des questions fondamentales: l'éternité du monde, la connaissance que Dieu a des particuliers, la résurrection des corps. Il ne se contentait pas de les réfuter de l'extérieur, il entrait dans leur logique, utilisait leurs propres armes et montrait que leur système était intenable. Il écrivit aussi Les intentions des philosophes, Maqasid al-Falasifa, un exposé objectif de la philosophie sans réfutation, destiné à faire connaître la pensée des philosophes avant de la critiquer. Ce livre, curieusement, fut traduit en latin au Moyen Âge sous le titre Logica et Philosophia al-Ghazelis, et des théologiens chrétiens comme Thomas d'Aquin crurent que Ghazali était un pur philosophe, ignorant totalement ses réfutations ultérieures. Il composa également des ouvrages de jurisprudence et de théologie qui devinrent des références pour des générations d'étudiants et de savants. Son traité sur les fondements du droit, Al-Mustasfa, est encore étudié aujourd'hui dans les universités islamiques du monde entier. La routine et le vide. Mais derrière cette façade brillante, derrière ces succès éclatants, un vide se creusait dans l'âme de Ghazali. Il suivait une routine implacable qui ne lui laissait aucun répit: enseigner le matin, recevoir les visiteurs l'après-midi, écrire une partie de la nuit, dormir quelques heures et recommencer le lendemain. Il n'avait plus de temps pour lui, plus de temps pour la méditation, plus de temps pour Dieu. Les honneurs l'étouffaient comme un vêtement trop lourd. Les cadeaux l'encombraient comme des chaînes dorées. Les flatteries l'écœuraient comme un miel trop sucré. Il commençait à se sentir comme un acteur qui joue un rôle sur une scène, comme un perroquet qui répète des mots appris sans les comprendre vraiment. La nuit, quand il rentrait enfin chez lui, épuisé par les débats et les discussions, il se regardait dans un miroir et se demandait avec angoisse: Qui es-tu vraiment, Abou Hamid? Es-tu le savant qu'on dit, ou n'es-tu qu'un comédien qui a appris à bien jouer son rôle? Es-tu vraiment habité par la vérité, ou n'es-tu qu'un récitant de formules? Les premiers signes de la crise. Les premiers signes de la crise apparurent discrètement, comme les premières fissures avant l'effondrement. Ghazali se mit à avoir des insomnies de plus en plus fréquentes. Il se levait au milieu de la nuit, marchait dans sa maison déserte, regardait les étoiles par la fenêtre, priait parfois jusqu'à l'aube avec une ferveur désespérée. Puis, épuisé, il dormait 1 heure ou 2 avant de recommencer le cycle infernal. Il se mit aussi à douter de tout, non pas de Dieu. Sa foi en Dieu restait intacte, mais de lui-même, de sa sincérité, de son salut éternel. Si je meurs maintenant, où irai-je? Avec tout ce savoir, toutes ces œuvres, toutes ces victoires, qu'ai-je vraiment fait pour Dieu? Ai-je cherché sa face, ou ai-je cherché la gloire? Ai-je œuvré pour l'au-delà ou pour ce monde? Il commença à détester ce qu'il faisait, à en percevoir la vanité. Il regardait ses étudiants, leur avidité de savoir, leur admiration pour lui, et il se disait: Ils m'écoutent, ils m'admirent, ils boivent mes paroles, mais que leur donnais-je vraiment? Des mots, rien que des mots, du savoir sur Dieu, mais pas Dieu lui-même, des arguments, mais pas la certitude. Le rêve prémonitoire. Une nuit, il fit un rêve terrifiant qui le marqua pour longtemps. Il était assis sur un trône magnifique, dans une salle immense, entouré de courtisans qui le louaient et chantaient ses mérites. Mais soudain, le trône se mit à vaciller. Il regarda en bas, inquiet, et vit avec horreur qu'il était posé sur une fine couche de glace, et sous la glace, l'océan noir et profond l'attendait, prêt à l'engloutir. Il voulut appeler à l'aide, prévenir les courtisans du danger, mais aucun son ne sortait de sa bouche. Les courtisans continuaient à le louer, souriants, aveugles, sans voir le danger imminent. La glace se fissurait lentement, des craquelures apparaissaient de toutes parts. Il allait tomber, se noyer, disparaître à jamais. Il se réveilla en hurlant, trempé de sueur, le cœur battant à se rompre. Ce rêve revint plusieurs fois, avec des variantes, mais toujours le même message. Sa gloire était fragile comme de la glace, son savoir était superficiel comme des mots, et la mort l'attendait au bout du chemin. Le doute radical, puis vint le doute le plus terrible, celui qui touche au fondement même de la foi. Ghazali se mit à questionner tout ce qu'il croyait, tout ce qu'il enseignait, tout ce qu'il avait appris. Non pas qu'il devint incroyant, Dieu l'en préserve,
mais il voulait une certitude absolue, inébranlable, qui résiste à tous les assauts du doute. Il se demandait: comment puis-je être sûr que ce que je crois est vrai? Les Juifs sont sûrs de leur vérité, les chrétiens de la leur, les philosophes de la leur, les musulmans de la leur. La certitude subjective ne prouve rien. Des millions de personnes ont été sûres de choses fausses. Où est la certitude objective? Où est le critère infaillible? Il examina les différentes voies de la connaissance avec une rigueur impitoyable. Les sens. Ils peuvent tromper. L'ombre semble immobile, mais elle bouge insensiblement. L'étoile paraît petite, mais elle est immense. Le bâton plongé dans l'eau semble brisé, mais il est droit. Les sens nous donnent une apparence, pas la réalité. La raison. Elle peut se tromper aussi et plus gravement. Les philosophes se contredisent entre eux sur les questions les plus fondamentales. Ce qui paraît évident à l'un est nié par l'autre. La raison, livrée à elle-même, aboutit à des impasses. La foi héritée. Il avait cru comme ses parents croyaient, comme son entourage croyait. Mais cette foi héritée, reçue sans examen, sans vérification, valait-elle quelque chose? N'était-ce pas un simple conformisme social? Il traversa une période de scepticisme profond, une crise épistémologique aiguë. Pendant plusieurs mois, il flotta dans le doute, ne sachant plus à quoi se raccrocher, remettant en question jusqu'aux évidences les plus élémentaires. Il écrivit plus tard: cette maladie dura près de 2 mois, pendant lesquels je fus, non pas par parole ou par enseignement, mais en réalité, un sceptique pur. La guérison par la lumière. Mais Dieu, dans sa miséricorde, ne l'abandonna pas dans cette épreuve. Une lumière entra dans son cœur, une lumière qu'il appellera plus tard la lumière que Dieu dépose dans le cœur de ses serviteurs quand il veut les guider. Ce ne fut pas une preuve logique, ni un argument rationnel, mais une certitude intérieure, plus forte que tous les raisonnements, plus évidente que toutes les démonstrations. Il comprit alors que la foi véritable n'est pas une conclusion de l'intellect, mais un don de Dieu, que la raison a ses limites, mais que le cœur a ses lumières, que la certitude ne s'atteint pas par l'argumentation, mais par la purification de l'âme, que celui qui cherche sincèrement finit par trouver, parce que Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent vraiment. Cette expérience le sauva du naufrage du scepticisme, mais elle ne résolut pas la crise concrète de sa vie. Il savait maintenant que la certitude existait, mais il ne l'avait pas encore pleinement réalisée. Il savait que le chemin existait, mais il ne l'avait pas encore parcouru jusqu'au bout. Lubugure. La grande crise. C'était un mardi, au début de l'année 1095, que se produisit l'événement qui allait tout changer. La grande salle de la Nizamiya était pleine comme jamais. Des centaines d'étudiants, des notables de la ville, des princes de la cour, des savants venus spécialement pour l'occasion étaient rassemblés pour écouter le grand Ghazali. Il entra, comme il le faisait chaque jour, s'assit sur son estrade, ajusta sa robe, regarda l'assemblée. Le silence se fit, immédiat, absolu. On aurait entendu une mouche voler. Il ouvrit la bouche pour commencer sa leçon. Rien ne sortit. Il toussa discrètement, s'éclaircit la gorge, essaya encore. Rien. Pas un son. Sa voix était morte. Les murmures commencèrent, d'abord discrets, puis plus insistants. Les regards se firent inquiets, interrogateurs. Lui, le maître de l'éloquence, l'homme qui pouvait parler pendant des heures sans préparation, restait muet, bouche ouverte, les yeux fixes, comme frappé par la foudre. Il se leva brusquement, traversa la salle sous les regards médusés, bousculant ceux qui se trouvaient sur son passage, sortit en courant. Il rentra chez lui en courant, s'enferma dans sa chambre et pleura. Il pleura comme il n'avait jamais pleuré, des sanglots qui venaient des entrailles, qui le secouaient tout entier. La paralysie. Pendant plusieurs semaines, Ghazali fut incapable d'enseigner, incapable même de parler en public. Chaque fois qu'il essayait de prendre la parole, sa voix le trahissait, ou plutôt, son âme le trahissait, car c'était son âme qui criait: « Assez de comédie, tais-toi, si tu n'as rien à dire de vrai, ne profane pas le nom de Dieu avec des mots vides. » Il ne mangeait plus, ou à peine, il ne dormait presque plus, ou par à-coups. Il errait dans sa maison comme une âme en peine, allant d'une pièce à l'autre sans but, s'arrêtant devant les étagères chargées de livres qu'il avait écrits et détournant le regard avec dégoût. Son frère Ahmad,
qui était venu le rejoindre à Bagdad quelques années plus tôt, attiré par la réputation de son aîné, le veillait nuit et jour, terrifié de le voir ainsi dépérir. Il essayait de lui parler, de le réconforter, mais Ghazali restait silencieux, perdu dans ses pensées. Les médecins impuissants. La nouvelle de sa maladie mystérieuse parvint jusqu'au calife lui-même, qui s'enquit de son état. Le calife, qui le tenait en haute estime, envoya ses meilleurs médecins, ceux qui soignaient les princes et les vizirs, ceux dont la réputation traversait les frontières. Ils examinèrent Ghazali pendant des heures, lui tâtèrent le pouls à différents moments de la journée, examinèrent ses yeux, sa langue, l'écoutèrent respirer, l'interrogèrent sur ses symptômes, puis ils se retirèrent pour délibérer longuement. Le diagnostic tomba, et il était terrible. Notre art ne peut rien pour lui. Nous avons examiné son corps sous toutes les coutures, et nous n'y trouvons aucune maladie. Son pouls est régulier, sa température normale, ses humeurs équilibrées. Ce n'est pas son corps qui est malade, c'est son esprit, c'est son âme. Nous soignons les fièvres, les fractures, les déséquilibres des humeurs. Nous ne savons pas soigner les âmes. Il est condamné à guérir par lui-même ou à périr. Les médecins repartirent, impuissants. Ghazali était seul avec son mal. La déchirure intérieure. Pendant des jours et des nuits, il lutta. Une partie de lui, l'ego, l'ambition, la peur, voulait rester, continuer la comédie, profiter des honneurs et de la gloire. Une autre partie, plus profonde, plus authentique, hurlait de partir, tout quitter, tout abandonner, chercher la vérité coûte que coûte, au risque de tout perdre. C'était un combat à mort, une guerre sans merci entre deux âmes dans une même poitrine. Son ego, sa peur du dénuement, son ambition légitime, son attachement aux honneurs, luttaient contre sa soif de sincérité, son amour de Dieu, son désir de salut éternel, sa peur de rencontrer son Seigneur les mains vides. Il écrivit plus tard, décrivant cette période avec une honnêteté poignante. Je restais suspendu entre les deux, comme un homme qui regarde le précipice et ne sait s'il doit sauter ou reculer. Chaque jour, je prenais une résolution, et chaque nuit, je la regrettais. Chaque matin, je décidais de partir, et chaque soir, je trouvais une excuse pour rester. La nuit de la décision. Une nuit, après des semaines de cette torture intérieure, la décision fut enfin prise. Ce ne fut pas un choix rationnel, mais quelque chose de plus profond, comme une vague qui submerge tout. Ghazali se leva, alluma une lampe, prit une plume et du papier, et écrivit une lettre à son frère Ahmad. Une lettre qui brûle encore les cœurs de ceux qui la lisent des siècles plus tard. Ahmad, mon frère, mon sang, mon âme, ne me cherche pas. Personne ne doit me chercher. Quand tu trouveras cette lettre, je serai déjà loin. Parsème plutôt la rumeur que j'ai perdu la raison, que je suis mort, que je me suis noyé dans le Tigre. Dis ce que tu veux, mais couvre ma trace, efface mon passage. J'étouffe, Ahmad, j'étouffe comme un homme qu'on enterre vivant, comme un poisson hors de l'eau. Tout ce que j'ai construit s'écroule sur ma poitrine. Tout ce que j'ai aimé me dégoûte. Tout ce que j'ai su me paraît vain. Je dois fuir. Je dois sauver ce qui reste de moi avant qu'il ne soit trop tard. Prie pour moi, mon frère. Prie pour que je trouve ce que je n'ai pas trouvé dans les livres, dans les honneurs, dans la gloire. Prie pour que Dieu ne m'abandonne pas dans ma fuite. Ton frère qui t'aime pour l'éternité, Abu Hamid. Il posa la lettre sur l'oreiller, jeta un dernier regard sur sa chambre, les étagères croulant sous les manuscrits, le tapis de prière offert par un prince d'Anatolie, l'encensoir en argent ciselé, les cadeaux accumulés pendant des années, et il sortit sans se retourner, comme Lot quittant Sodome, comme Abraham quittant son père. Dieu vint, l'errance et la quête. Il était vêtu de haillons qu'il avait préparés secrètement. Il avait pris soin de se déguiser en mendiant, de se brûler les doigts avec une braise pour qu'ils aient l'air calleux, de se couvrir le visage de crasse, de se voûter le dos pour paraître plus vieux. Lui, l'homme le plus célèbre du monde musulman, l'orgueil de Bagdad, la fierté de l'Empire, se fondit dans la foule des pauvres, des sans-grades, des invisibles, de ceux que personne ne regarde. Il traversa Bagdad à pied, se mêlant aux marchands qui ouvraient leurs échoppes, aux porteurs d'eau qui commençaient leur tournée, aux enfants des rues qui jouaient déjà. Personne ne le reconnut. Pourquoi l'aurait-il reconnu? Qui aurait imaginé que le grand Ghazali,
L'homme dont le nom faisait trembler les philosophes pouvait marcher pieds nus dans la poussière, vêtu comme le plus misérable des mendiants. Il passa la porte de Damas, celle par où partent les caravanes pour la Syrie, et il s'enfonça dans le désert sans regarder derrière lui. Derrière lui, Bagdad s'éveillait à la rumeur. Ghazali a disparu, le grand Ghazali s'est enfui. On fouilla sa maison, on trouva la lettre. Certains dirent qu'il était devenu fou, frappé par la maladie. D'autres, qu'il était mort pendant la nuit, emporté par une fièvre subite. Les plus méchants murmurèrent qu'il avait abjuré sa foi et s'était enfui chez les chrétiens, qu'il était devenu espion pour les croisés, que toute sa science n'était que poudre aux yeux. La marche dans le désert. Pendant des semaines, Ghazali marcha. Il traversa des déserts de pierre et de sable, sous un soleil de plomb qui brûlait la peau, avec pour seule compagnie sa peur et son espoir mêlés, ses doutes et ses certitudes entremêlées. Ses pieds, habitués au tapis moelleux de la Nizamiya, saignaient sur les cailloux coupants. Son dos, courbé sous le poids de son baluchon, le faisait souffrir atrocement. Il attrapa la fièvre plusieurs fois et guérit seul, couché sous un rocher, grelottant de froid la nuit et brûlant de chaleur le jour, tour à tour. Il mangeait ce qu'il trouvait, des dattes offertes par des bergers compatissants, du pain dur récupéré dans les villages, quelques figues sèches, parfois seulement de l'eau et du sel quand rien d'autre n'était disponible. Il dormait à la belle étoile, roulé dans son manteau troué, se réveillant souvent en sursaut, croyant entendre des bêtes ou des bandits. Mais au milieu de cette souffrance physique, au cœur de cette détresse matérielle, quelque chose de nouveau naissait en lui. Il n'était plus le professeur, plus l'autorité, plus le grand Ghazali. Il était juste un homme nu, faible, perdu, affamé, assoiffé, qui cherchait Dieu. Un homme réduit à l'essentiel, dépouillé de tous ses oripeaux. Et pour la première fois de sa vie, peut-être, il avait l'impression que Dieu le cherchait aussi, que cette épreuve était une miséricorde déguisée. Damas et la grande mosquée. Il arriva enfin à Damas, après des semaines de marche épuisante. La ville s'étendait devant lui, verte et blanche, au milieu du désert, avec ses jardins luxuriants, ses mosquées aux minarets élancés, ses souks animés. Il se dirigea vers la grande mosquée des Omeyyades, ce lieu chargé d'histoire et de sainteté, où reposait la tête de Yahya, Jean-Baptiste, où avaient prié des générations de croyants. Pendant des mois, il vécut dans un recoin de cette mosquée, près d'une colonne, roulé dans son manteau. Il jeûnait, priait, méditait, pleurait. Il montait au sommet du minaret ouest, celui qu'on appelle aujourd'hui le minaret de Jésus, et il restait là, des heures entières, à regarder la ville qui s'éveillait, le ciel qui changeait de couleur, et son propre cœur qui s'apaisait peu à peu. Parfois, des gens venaient le voir, attirés par sa sainteté apparente, par son recueillement visible. Mais dès qu'ils approchaient, dès qu'ils ouvraient la bouche pour lui poser une question, il se levait et partait sans un mot. Il ne voulait pas être connu, il ne voulait pas être reconnu. Il voulait l'anonymat le plus total, le silence le plus absolu, la solitude la plus complète. La grotte du mont Kasyoun. Puis il monta plus haut, sur le mont Kasyoun qui domine Damas. Là, dans les flancs de la montagne, il trouva une grotte. Une cavité sombre, humide, étroite, habitée par les scorpions et les araignées. Le sol était inégal, la voûte basse, l'air froid et humide même en été. Il y resta 2 années entières, 2 ans sans livres, sans conversation humaine, sans autre compagnie que ses pensées, ses peurs, ses espoirs, ses doutes et Dieu. Il jeûnait des jours entiers, parfois des semaines, ne se nourrissant que d'eau et de quelques dattes. Quand la faim devenait trop forte, quand le corps menaçait de lâcher, il descendait dans la vallée, mendiait un peu de pain, puis remontait aussitôt, fuyant la compagnie des hommes. Il priait. Pas les prières rituelles apprises dans les livres, mécaniques et répétitives. Non. Il priait avec tout son corps, avec toutes ses larmes, avec tout son souffle. Il se tenait debout des heures, les bras levés vers le ciel, jusqu'à ce que ses bras tombent d'épuisement et que ses muscles hurlent de douleur. Il se prosternait si longtemps que son front, appuyé sur la pierre, s'était durci comme du cuir, et que la poussière s'incrustait dans sa peau. Il pleurait sur ses péchés passés, sur son orgueil démesuré, sur toutes ces années passées à chercher la gloire au lieu de chercher Dieu, à collectionner les savoirs au lieu de purifier son cœur.
Ses larmes coulaient sur la poussière de la grotte, et il touchait cette poussière mêlée de larmes, et il la portait à son front, et il la portait à ses lèvres, comme une offrande. Le combat avec le doute. Mais le doute ne l'avait pas quitté. Il était là, tapi dans l'ombre de la grotte, attendant son heure, guettant ses moments de faiblesse. Certains soirs, particulièrement sombres, une voix s'élevait en lui, la voix du démon, ou peut-être celle de sa propre raison, effrayée par ce qu'elle vivait. Imbécile, triple imbécile, qu'as-tu fait de ta vie? Tu avais tout, la gloire, la richesse, le pouvoir, l'honneur, la considération. Tu étais le maître du monde, le roi des savants, l'homme le plus écouté de son temps, et tu as tout jeté, tout gaspillé, tout perdu pour venir pourrir dans un trou comme une bête morte, comme un chien galeux. Et si tout cela n'était qu'illusion, et si Dieu n'existait pas, et si tu t'étais trompé depuis le début, depuis toujours, tu as gaspillé ta vie, Ghazali, tu as tout perdu pour rien, pour le vide, pour le néant. Alors il se mettait à trembler de tout son corps. La peur l'envahissait, une peur glaciale, viscérale, qui lui tordait les entrailles. Il se demandait s'il n'était pas en train de devenir fou, vraiment fou cette fois, définitivement fou. Il criait, il hurlait dans le silence de la grotte, et seul l'écho lui répondait. Mais d'autres nuits, quand il avait persévéré dans la prière et le jeûne, quand il avait lutté contre ses pensées, une lumière entrait dans la grotte. Pas une lumière physique, celle du soleil ou de la lune, une lumière du cœur, une lumière de l'âme, une certitude si douce, si paisible, si évidente, que toutes les peurs s'évanouissaient comme neige au soleil, que tous les doutes fondaient comme cire à la flamme. Il ne pouvait pas la décrire, il ne pouvait pas la mettre en mots, l'enfermer dans des concepts, mais il savait, à ce moment-là, que Dieu était là, pas là-haut dans un ciel lointain, pas ailleurs dans un paradis inaccessible, pas dans les livres que les savants écrivent, là, dans la grotte, dans son cœur, dans son souffle, dans son être le plus intime. La découverte du soufisme vivant. C'est dans cette grotte, dans ce tête-à-tête avec Dieu, que Ghazali comprit véritablement ce qu'est le soufisme, non pas une doctrine à étudier dans les livres, une théorie à apprendre par cœur, mais un chemin à parcourir, une voie à vivre, non pas des mots sur Dieu, mais une présence de Dieu, non pas des concepts sur l'amour, mais l'amour lui-même. Il comprit que la connaissance véritable n'est pas celle qu'on lit dans les livres, ni celle qu'on entend dans les cours, mais celle qu'on goûte dans son cœur, comme on goûte le miel ou le feu. Que les savants parlent de Dieu, que les philosophes raisonnent sur Dieu, mais que seuls les soufis vivent avec Dieu, meurent à eux-mêmes pour vivre en lui. Il écrivit plus tard, dans un passage devenu célèbre, « J'ai appris que les soufis ne sont pas des gens qui parlent, mais des gens qui sont. Leur science n'est pas dans les mots, mais dans les états. Ce qu'ils savent, on ne peut l'apprendre par l'étude, on ne peut que le devenir par la pratique. Celui qui n'a pas goûté ne peut pas savoir. » Jérusalem et Hébron. Après 2 ans dans la grotte, Ghazali se sentit appelé à bouger, à poursuivre son voyage. Il descendit de la montagne, traversa à nouveau Damas sans s'y arrêter et prit la route de Jérusalem. La ville sainte l'accueillit dans son silence de pierre, ses ruelles étroites, ses sanctuaires chargés de prières. Il pria longtemps sur l'esplanade du temple, là où le prophète était monté au ciel lors du voyage nocturne. Il médita dans l'église du Saint-Sépulcre, respectant la foi des chrétiens tout en restant ferme dans la sienne, apprenant à voir Dieu à travers toutes les voies. Puis il alla à Hébron se recueillir sur la tombe du prophète Abraham, le père des croyants, l'ami intime de Dieu, celui qui avait tout quitté, sa terre, sa famille, son passé, sur l'ordre de Dieu. Il sentit une parenté profonde avec cet homme qui avait aussi tout abandonné pour suivre la voie intérieure, qui avait aussi traversé le doute et l'épreuve pour atteindre la certitude. Le pèlerinage à la Mecque. De là, il partit pour le plus grand des voyages, le pèlerinage à la Mecque. Le long chemin à travers le désert d'Arabie fut une nouvelle épreuve, peut-être la plus dure. La chaleur torride, la soif brûlante, la fatigue écrasante, les dangers des routes, les bédouins pillards. Mais il avançait, porté par une force nouvelle qui n'était plus la sienne, soutenu par une présence qui ne le quittait plus. Quand il aperçut enfin la Kaaba, cette simple structure cubique au milieu de la grande mosquée, ce bâtiment sans ornement que des millions de croyants contemplent chaque année, il pleura comme un enfant, sans retenue, sans honte. Il fit les circuits rituels autour de la maison de Dieu,
Mais cette fois, ce n'était pas un geste appris par cœur, mécanique et répété, c'était un mouvement du cœur, une danse de l'âme. Il se tenait devant la maison de Dieu, et il savait que Dieu était là, partout, en tout, au-delà de toute maison. Il passa à Médine, se recueillant longuement sur la tombe du prophète. Il y resta des jours, parlant à Muhammad comme on parle à un ami intime, lui confiant ses peines, ses joies, ses découvertes, ses doutes encore, ses espoirs toujours. L'apaisement. Peu à peu, au fil des années, des épreuves, des prières, des larmes, la paix descendit en lui. Les tempêtes intérieures s'apaisèrent, les doutes reculèrent, non pas qu'ils eussent disparu complètement, ils faisaient désormais partie de lui, comme des compagnons de route, mais ils ne le terrorisaient plus. Il avait trouvé un roc au fond de lui, une certitude inébranlable qui résistait à tous les assauts. Il comprit alors des vérités essentielles qui allaient nourrir toute son œuvre future, que la foi n'est pas l'absence de doute, mais la présence de Dieu au cœur du doute, que la certitude n'est pas une conclusion logique, mais une lumière intérieure, que le chemin n'est pas une ligne droite, mais une spirale qui remonte sans cesse vers la source, que Dieu est à la fois celui qu'on cherche et celui qui fait qu'on le cherche. Il était prêt à revenir parmi les hommes, non plus pour enseigner comme avant, mais pour témoigner de ce qu'il avait vécu, non plus pour parler de Dieu, mais pour parler à partir de Dieu. Que Dieu, le retour et l'enseignement. En 1505, après 10 ans d'absence, 10 ans d'errance, 10 ans de quête, 10 ans de purification, Ghazali revint à Bagdad. Il entra dans la ville comme il en était sorti, discrètement, silencieusement, vêtu de ses haillons de mendiant, inaperçu de tous. Il s'assit près de la grande mosquée, au milieu des pauvres et des estropiés, attendant que la charité des passants lui permette de survivre. Les gens passaient, indifférents, trop occupés par leurs affaires pour remarquer ce vieux mendiant aux yeux étrangement brillants. Parfois, une main charitable jetait une pièce dans son écuelle sans même le regarder. La reconnaissance. Un jour, un de ses anciens étudiants passa par là, un jeune homme devenu professeur à son tour, plein de lui-même et de sa science fraîchement acquise, vêtu de beaux habits, entouré de ses propres étudiants qui le courtisaient. Il regarda ce vieux mendiant sale et dépenaillé, et il ricana haut et fort pour que son entourage l'entende et l'applaudisse. Regardez-moi ce pauvre air, cette loque humaine, ce tas de guenilles. Il ressemble à un chien galeux qu'on devrait abattre. Si seulement il avait connu notre maître Ghazali, lui qui enseignait la dignité, la propreté, le respect de soi, la tenue convenable. Ce vieux fou, ce crasseux, cet ignorant devrait aller mourir dans le désert, loin des regards, plutôt que d'offenser la vue des honnêtes gens. Ghazali leva les yeux. Il regarda son ancien étudiant, celui qui avait bu son savoir, qui avait profité de ses enseignements, qui lui devait tout. Et il sourit. Ce sourire plein de douceur, de compassion, d'absence totale de rancune, transperça le cœur du jeune homme comme une épée. Quelque chose en lui se brisa net, comme une digue qui cède. Il s'arrêta de parler au milieu de sa phrase. Il regarda mieux ce mendiant. Ses yeux, il connaissait ses yeux. Cette lumière, il avait déjà vu cette lumière. Maître, c'est vous. Sa voix n'était plus qu'un murmure, tremblant de honte et d'émotion. Ghazali ne répondit pas. Il continua de sourire, simplement. La rumeur qui court, la nouvelle se répandit dans Bagdad comme le feu dans les chaumes sèches, comme une traînée de poudre par grand vent. Ghazali est revenu. Le grand Ghazali n'est pas mort. Il est revenu. Il est là, assis près de la mosquée, habillé en mendiant. Ils accoururent, des centaines, des milliers de personnes, ses anciens étudiants, ses collègues savants, les notables de la ville. Le vizir lui-même envoya des émissaires. Ils le supplièrent à genoux de reprendre sa chaire, de revenir enseigner à la Nizamiya, de redevenir le grand professeur qu'il était. Il refusa calmement, avec une douceur inébranlable. Je ne suis plus celui que vous avez connu. Cet homme est mort dans le désert. Je ne viens pas enseigner comme avant. Je ne viens pas dispenser un savoir livresque. Je viens témoigner de ce que j'ai vécu. Mais ils insistèrent, avec des arguments, des promesses, des supplications. Ils lui offrirent de l'or, des terres, des honneurs plus grands encore qu'avant. Le sultan lui-même envoya un message personnel. Reviens, et tout ce que tu voudras sera à toi. Nomme ton prix, il sera payé. Demande ce que tu veux, il sera exaucé.
Ghazali répondit avec une simplicité désarmante. Dis au sultan que j'ai trouvé un trésor que ses soldats ne peuvent pas conquérir, que ses vizirs ne peuvent pas administrer, que ses orfèvres ne peuvent pas façonner. J'ai trouvé la paix, et aucune puissance au monde, ni l'or, ni le pouvoir, ne me fera échanger cette paix contre quoi que ce soit. L'enseignement nouveau. Finalement, après beaucoup d'insistance, il accepta de parler, mais à sa manière, selon ses conditions. Il ne remonta pas sur l'estrade des professeurs. Il s'asseyait par terre, au milieu des gens, comme un humble parmi les humbles. Il ne portait plus de belles robes de soie, mais des vêtements simples de laine grossière. Il ne parlait plus avec l'éloquence apprise des rhéteurs, mais avec une simplicité directe, des mots qui venaient du cœur et allaient au cœur. Et ses paroles, mon enfant, guérissaient. Les gens venaient de loin, de très loin, attirés par la rumeur. Ils venaient avec leurs blessures, leurs doutes, leurs peurs, leurs chagrins, leurs questions sans réponse. Et ils repartaient apaisés, consolés, fortifiés, pas parce que Ghazali leur avait donné des réponses savantes, des arguments irréfutables, des démonstrations complexes, mais parce qu'il leur avait donné un peu de la lumière qui brûlait en lui, un peu de la paix qui habitait son cœur. Il ne cherchait plus à convaincre, mais à témoigner. Il ne cherchait plus à vaincre, mais à aimer. Il ne cherchait plus à briller, mais à éclairer. Jésus, le retour à Tus et les dernières années. Après quelque temps, Ghazali sentit que sa mission à Bagdad était accomplie. Il retourna alors dans sa ville natale, Tus, perdu au fin fond du Khorasan, là où tout avait commencé 60 ans plus tôt. Il aurait pu rester à Bagdad, la capitale de l'Empire, le centre du monde. Il aurait pu être le roi incontesté des savants, l'homme le plus écouté de son temps. Mais il choisit de revenir là où il était né, pauvre et inconnu, comme pour boucler la boucle, comme pour montrer que la véritable sagesse n'a pas besoin de théâtre. La petite école. Il fonda une petite école, pas une grande université comme la Nizamiya, avec ses milliers d'étudiants et ses bâtiments somptueux. Une petite école, modeste, avec quelques pièces autour d'une cour, un jardin potager, des arbres fruitiers. Il y accueillait les enfants pauvres, les orphelins, les exclus, ceux que personne ne voulait, ceux que la société rejetait. Il leur apprenait à lire, à écrire, à réciter le Coran, mais surtout, il leur apprenait à aimer Dieu, à purifier leur cœur, à vivre en présence. Il disait souvent, le savoir sans le cœur n'est qu'un fardeau, la science sans l'amour n'est qu'un bruit. Il passait ses journées à enseigner le matin, à prier l'après-midi, à jardiner le soir. Il aimait particulièrement s'occuper des rosiers. Il disait que les roses, par leur beauté éphémère et leur parfum délicat, lui rappelaient la beauté de Dieu et la fragilité de la vie. L'écriture de l'œuvre majeure. C'est dans cette paix retrouvée qu'il écrivit son chef-d'œuvre, l'œuvre de sa vie, la revivification des sciences de la religion, Ihya Ulum al-Din. 40 volumes, 40 tomes pour dire une seule chose, une chose simple et profonde. La religion, ce n'est pas d'abord des règles extérieures, des obligations légales, des interdits formels. C'est d'abord un cœur vivant, un cœur qui bat pour Dieu, un cœur qui aime, un cœur qui espère, un cœur qui craint, un cœur qui se repent. Il y racontait son propre voyage, sans phare, sans orgueil, ses doutes, ses chutes, ses combats, sa renaissance. Il y expliquait comment la loi et le cœur, la raison et l'amour, la science et la mystique peuvent s'harmoniser quand on a trouvé le centre, le point d'équilibre, la source unique. Il y rassemblait tout, les enseignements des savants, les sagesses des soufis, les conseils des moralistes, les avertissements des prédicateurs, mais il les transcendait tous par son expérience personnelle, par cette lumière qu'il avait trouvée dans la grotte. Le succès de l'œuvre. Le livre devint célèbre dans le monde entier, plus encore que tous ses ouvrages précédents. On le recopiait à la main dans toutes les provinces de l'Empire, on se l'arrachait, on le commentait, on l'étudiait dans les cercles. Des bibliothèques entières furent construites pour le contenir, des générations de savants s'y formèrent. Jusqu'à aujourd'hui, il est considéré comme l'un des plus grands livres de l'islam, peut-être le plus grand après le Coran et les recueils de hadith. Mais lui, Ghazali, restait simple, détaché, libre. Quand on lui apportait un de ses livres magnifiquement reliés, avec de l'or sur la couverture et des enluminures précieuses, il le prenait, le regardait avec un sourire et disait « Tout cela n'est que de l'encre et du papier,
du cuir et de l'or. Le vrai livre, le seul qui compte, est dans le cœur. Si ton cœur est vivant, tous les livres du monde ne pourront rien y ajouter. Si ton cœur est mort, tous les livres du monde ne pourront rien y changer. De Bible. La vie simple. Ces dernières années furent paisibles, simples, lumineuses. Il vivait entouré de sa famille, son frère Ahmad, resté fidèle, ses enfants, ses petits-enfants, et de quelques disciples proches, ceux qui avaient compris l'essentiel de son message. Il aimait se promener dans son jardin, toucher la terre, sentir les fleurs, regarder les nuages passer. Il disait que la nature était le plus grand des livres pour celui qui savait lire. Il continuait à jeûner, à prier, à veiller la nuit, mais sans excès, sans violence, avec douceur. Il avait trouvé l'équilibre entre le corps et l'âme, entre ce monde et l'autre, entre la loi et la liberté. Parfois, des visiteurs venaient de loin pour le voir, des savants, des princes, des mystiques. Il les recevait avec la même simplicité, qu'ils fussent puissants ou pauvres. Il leur offrait ce qu'il avait, des dattes de son jardin, de l'eau fraîche de son puits et quelques paroles qui venaient du cœur. Dieu, la mort est le dernier secret. Puis vint le moment inévitable, celui que tout homme doit affronter. Ghazali sentit que sa fin approchait. Il ne craignait pas la mort. Il l'avait apprivoisée depuis longtemps dans la grotte de Damas. Mais il voulait partir en beauté, en vérité, en lucidité. Il appela son frère Ahmad, son fidèle compagnon de toujours, celui qui l'avait aimé, même dans ses moments les plus sombres, qui ne l'avait jamais jugé, jamais abandonné. Il lui dit d'une voix calme, sans trembler. Ahmad, mon frère, apporte-moi mon linceul. Ahmad obéit, le cœur serré mais les yeux secs. Il apporta le tissu blanc, simple, sans ornement, celui qu'on utilise pour envelopper les morts. Ghazali prit le linceul, il le posa sur ses genoux. Il le caressa doucement, longuement, comme on caresse un tissu précieux, comme on touche une relique. Puis il le porta à son visage, le respira, le huma. Écoute, Ahmad, écoute bien, ceci est mon dernier secret. Je ne l'ai dit à personne, je te le confie à toi, parce que tu es mon frère, mon sang, mon âme. Sa voix était faible, usée par les années et les jeûnes, mais claire comme une source au fond d'une vallée, pure comme le cristal. Pendant toutes ces années, pendant toute ma vie, j'ai cherché Dieu. Je l'ai cherché comme on cherche une perle au fond de l'océan. Je suis descendu si profond que j'ai failli me noyer plusieurs fois. J'ai traversé les ténèbres les plus épaisses. J'ai affronté les monstres marins les plus terrifiants. J'ai retenu mon souffle jusqu'à en perdre conscience, jusqu'à en mourir presque. Il s'arrêta un instant, reprit son souffle, ferma les yeux. Quand il les rouvrit, il brillait d'une lumière qu'Ahmad n'avait jamais vue, une lumière venue d'ailleurs. Mais aujourd'hui, alors que je touche enfin le rivage, alors que je sens le sable sous mes pieds et le soleil sur mon visage, je comprends. Je comprends tout. Ce n'était pas moi qui le cherchais. C'était lui qui me cherchait depuis toujours, depuis avant ma naissance, depuis avant la création du monde. Il m'attendait au fond de l'océan, il m'attendait dans la grotte de Damas, il m'attendait dans chaque larme que j'ai versée, dans chaque doute que j'ai traversé, dans chaque espoir qui m'a porté. J'étais la perle, Ahmad. J'étais la perle. Et lui, le plongeur, j'étais l'aimé, et lui, l'amant. J'étais celui qu'on cherche, et lui, le chercheur. Il sourit, un sourire paisible, lumineux, infini, comme le soleil levant après une longue nuit d'orage, comme l'arc-en-ciel après la pluie. Il ferma les yeux, un long frisson parcourut son corps, puis s'apaisa, et son âme s'envola. Comme un oiseau longtemps prisonnier dans une cage trop étroite, comme une colombe qui retrouve enfin le ciel immense, comme une étincelle qui remonte vers le soleil, elle s'envola vers celui qui l'avait attendue depuis toujours, vers celui pour qui elle avait été créée, vers celui qui était sa source et son retour. C'était le 14 Jumada al-Thani de l'an 505 de l'Hégire, correspondant au 18 décembre 1111 du calendrier chrétien. Il avait 53 ans. Ahmad resta longtemps assis près du corps, sans bouger, sans parler. Il pleurait, mais ses larmes étaient douces, paisibles, sans amertume. Il savait que son frère avait trouvé ce qu'il cherchait. Il savait que le voyage était fini, que la quête était accomplie, que l'aimé avait rejoint l'aimé. Il lava le corps selon le rite, l'enveloppa dans le linceul blanc, récita les prières. Puis, il le porta lui-même vers la tombe,
creusée près de la cellule où Ghazali avait tant prié, près du jardin où il aimait se promener. La tombe fut recouverte de terre. Une simple pierre la marquait, sans ornement, sans faste. Ghazali avait demandé « Ne mettez rien sur ma tombe qui attire l'attention. Je ne veux pas devenir un lieu de pèlerinage. Je veux que les gens cherchent Dieu, pas ma tombe. » Mais les gens, malgré sa volonté, vinrent. Ils vinrent de tout le Khorasan, puis de toute la Perse, puis de tout le monde musulman. Ils vinrent se recueillir, prier, pleurer, espérer. La tombe devint un lieu de mémoire, un rappel de ce qu'un homme peut devenir quand il cherche Dieu sincèrement. Annebubu, épilogue. Ce qu'il laisse, l'héritage d'Imam Ghazali, est immense, mon enfant. Il dépasse l'entendement, il défie les mesures. Il a sauvé la foi musulmane de l'étouffement par la lettre, de la sclérose par la loi sèche, de la mort par la routine. Il a montré que la religion sans le cœur n'est qu'un cadavre qu'on honore par habitude. Il a sauvé la spiritualité de l'égarement hors de la loi, des excès de ceux qui confondent illumination et délire, liberté et anarchie. Il a montré que le cœur a besoin de la loi comme le corps a besoin de squelette. Il a montré que la raison a ses limites, mais que ces limites ne sont pas un mur, mais une porte vers autre chose, que l'intellect est un guide précieux, mais qu'il doit s'effacer devant la lumière du cœur quand celle-ci se lève. Son œuvre principale, la revivification des sciences de la religion, est encore étudiée aujourd'hui dans toutes les universités islamiques du monde, d'Indonésie au Maroc, du Caire à Damas, d'Istanbul à Tombouctou. Des générations de savants s'y sont formées, des générations de croyants s'y sont fortifiées. Ces livres ont été traduits dans des dizaines de langues, persan, turc, ourdou, malais, anglais, français, allemand, espagnol. Des philosophes comme Thomas d'Aquin en Europe chrétienne ont été influencés par lui, directement ou indirectement. Des juifs comme Maïmonide l'ont lu et médité. Des hindous en Inde ont été touchés par sa sagesse. Mais son plus grand legs, mon enfant, ce n'est pas ses livres, ce n'est pas ses idées, ce n'est pas sa méthode, c'est son exemple d'homme qui a tout eu, gloire, pouvoir, richesse, reconnaissance, et qui a tout quitté quand il a senti que cela l'éloignait de Dieu. Son exemple d'homme qui a traversé le doute le plus profond, le scepticisme le plus radical, et qui en est sorti avec la certitude la plus lumineuse. Son exemple d'homme qui a cherché toute sa vie et qui a trouvé au moment de mourir que c'était lui qui était cherché depuis toujours. Il repose à tu sous une simple pierre, dans une terre de Perse, mais sa lumière continue d'éclairer le chemin de tous ceux qui cherchent Dieu avec sincérité, de tous ceux qui refusent les certitudes toutes faites, de tous ceux qui osent descendre dans leur propre grotte, de tous ceux qui acceptent de tout perdre pour tout gagner. Buvure, la leçon pour toi. Alors, mon enfant, je te laisse avec cette histoire, pas pour que tu l'admires de loin, comme un beau tableau dans un musée, pas pour que tu la répètes comme un perroquet sans la vivre, mais pour que tu en fasses ta propre histoire, parce que le voyage de Ghazali, vois-tu, c'est ton voyage, ces doutes, ce sont tes doutes, même si tu ne les reconnais pas encore. Ces questions, ce sont tes questions, même si tu les as enfouies sous le bruit du monde. Sa quête, c'est ta quête, même si tu l'as oubliée. Il a cherché Dieu toute sa vie, mais au moment de mourir, il a compris que c'était Dieu qui le cherchait depuis toujours, que sa quête n'était que la réponse à une quête plus grande, que son amour n'était que l'écho d'un amour plus ancien. Et toi, mon enfant, qu'attends-tu? Les jours passent, les années filent, la vie s'écoule comme l'eau entre les doigts. Un jour, tu seras à ta dernière heure et tu regarderas en arrière. Que voudras-tu voir? Des honneurs accumulés, des richesses entassées, des victoires remportées, ou la lumière d'une présence qui ne t'a jamais quitté? Le plus grand des voyages, celui que Ghazali a fait, t'attend aussi. Il n'est pas besoin d'aller à Bagdad ou à Damas. Il n'est pas besoin de fuir dans le désert ou de te cacher dans une grotte. Ta grotte, elle est là, dans le silence de ton cœur quand tu éteins tous les bruits. Ton désert, il est là, dans la solitude de ta chambre quand tu cesses de courir. Ta quête, elle est là, dans cette petite voix qui te parle quand tu es vraiment seul. Ghazali a fait ce voyage pour toi aussi, pour te montrer que c'est possible, pour te montrer le chemin, pour te dire que la quête est dure, mais que le trésor est réel, pour te rappeler que ce n'est pas toi qui cherches Dieu, mais lui qui te cherche depuis toujours. Il t'attend au fond de l'océan, sois le plongeur.